Le crime, qu'il soit de sang ou financier, n'est pas en soi un problème. Ce qui pose vraiment problème, c'est l'impunité. L'impunité, dit-on, est l'absence de sanction à l'encontre de l'auteur d'une infraction établie qui ne peut prétendre à aucune excuse légale de responsabilité. En effet, ici en Haïti, c'est à la seconde qu'on viole la loi. Mais les individus qui violent la loi ne s'inquiètent de rien. Ce n'est donc pas étonnant que nous trouvons dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Des milliards de dollars ont été pillés dans ce pays. Est-ce que les corrompus ont été punis? Non. Le seront-ils? On ne sait jamais. Des massacres ont été perpétrés dans ce pays. Les victimes trouveront-ils justice? Personne ne sait. L'impunité, c'est un cancer qui ronge la société et entrave la vie de la population en engendrant davantage de violence. À quand la fin du règne de l'impunité en Haïti? C'est cette question que nous allons aborder dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Darbensky Gilbert est un jeune juriste qui a mis sur pied un ordre de défenseurs des droits humains pour lutter contre la culture de l'impunité en Haïti en faveur de la justice. Darbensky, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, monsieur Sami Janvier, et bonsoir avec tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent nous là. Donc, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui pour que nous sous panel invité du midi. Donc, nous vraiment remercions pour l'invitation. D'accord, et Darbensky, donc, c'est un jeune juriste, n'est-ce pas, qui est diplômé de l'école de droit et de Port-au-Prince, non? Non, des Gonaïves. De l'école de droit des Gonaïves. Et puis, vous dites tout qu'au lieu d'intégrer le système judiciaire, l'agent lié à là, pour militer comme avocat, ou c'est avocat, non? Non, c'est un juriste. Donc, c'est un juriste. Vous préférez orienter activité vers la défense des droits humains. Bon, nous-mêmes, c'est un groupe de jeunes. Donc, lorsque nous étions à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, donc nous étions dans la faculté, en côté que non seulement nous avons posé problème et droit en Haïti, problème et droit monde, ensemble de problèmes. Donc nous avons vu que c'était important en ensemble de jeunes pour que nous mettions tête nous ensemble, pour que nous soyons capables de fonder ça que l'Ordre des défenseurs des droits humains. Donc, l'Ordre des défenseurs des droits humains, c'est un organisme de défense et de promotion des droits humains. Donc, nous fondé le 10 août 2018. Donc, et actuellement, là, nous avons 3 ans, nous accentuons sur ça que les formations et à travers les universités ainsi que les écoles fondamentales. Ok. Dis-nous, et cap gade nous là, Darbensky, qui ça nous-mêmes nous entendons par droits humains? Ça lié, d'après nous. Ok. Droits humains, c'est un ensemble de droits qui est inaliénable. Donc, c'est un ensemble de droits côté que vous ne pouvez pas dissocier des livres, c'est un ensemble de droits que vous faites avec lui. Exemple, droit à la vie, et droit à la santé, droit à l'éducation, c'est un ensemble de droits donc, qui rentrent dans le cadre des droits humains. Donc, nous croyons que c'est important, et je dis, pour que nous abordions des sujets ça. Donc, nous allons parler en long et en large, donc, question d'ordre d'intérêt public. D'accord. Et vous dites nos droits humains, c'est des droits inaliénables, mais ça qui est intéressant dans la démarche, c'est que il y a une autre organisation de droits humains qui existait sur le terrain. Et il y a des organisations même qui chita, qui établissent la question des droits humains. Ici, nous va dire non que, bon, étant donné qu'il y a des organisations qui déjà font travail, pour plutôt nous intégrer l'organisation, ça, au lieu de nous créer une nouvelle organisation. Qui est cette nouvelle organisation ça nous créer pour dans bataille pour droits humains dans le pays? Ok, nous vraiment félicitons vos questions. Donc, nous ne pas venir et souterrain de quoi pour nous créer une organisation de plus. Mais nous venons de quoi que pour nous capables de porter soutien nous avec ensemble notre organisation, non seulement qui était là déjà, parce que nous travaillons avec plusieurs autres organisations qui sont dans le domaine de droit. Donc nous venons nous essayer d'accentuer nous sur faire formation, essayer d'apprendre mon droit, de quoi que pour capable, lorsque le droit est violé, pour capable revendiquer le droit correctement. Ok, quel genre de formation nous fait comme ça? Nous faisons formation sur le civisme, l'éthique et à travers plusieurs régions et dans la zone métropolitaine. Nous faisons formation surtout dans plusieurs lycées, etc. Donc, on a essayé d'avancer avec jeunes de quoi que pour capable d'intégrer le système, de quoi que pour lorsque le droit est violé, pour capable connaître qui ça que vous faites et qui côté vous doit aller. Ok. Donc, est-ce que nous intéressons tout par formation, prendre position sur des problèmes qui ont rapport avec les droits humains dans le pays?
Oui, nous on a habitué à prendre des positions. Donc, et nous prenons position surtout dans le massacre qui était fait de Bel Air. Donc, nous prenons position sur le massacre qui fait et Ravine Méthode, côté que non seulement nous avons un rapport que nous commençons à préparer, donc nous avons un ensemble d'informations que nous avons traitées. On parlait de groupes jeunes qui ont tourné en vidéo. Oui, exactement. Et que la police débarquait, ils l'ouvraient les armes sur. Exactement. Donc, et nous avons un rapport qui est presque. Nous faisons enquête. Oui, nous faisons enquête. Et qui ça nous joue dans l'enquête ça? Ok, tout d'abord dans l'enquête là, et dans la nuit du 21 septembre, c'est un mardi. Donc, il y a un groupe jeune qui a fait un tournage de vidéo. Par rapport avec le tournage de vidéo que tu as fait, donc, il y a des patrouilles qui ont sillonné la zone là. Juste pendant qu'il a fait tournage là, c'est le moment où il y a un backup zoricain et qui c'est le commissariat CMPAP. Et bien, lorsque le backup est arrivé, donc les agents de force de l'ordre sont arrivés descendre. Et puis, ils ont juste ouvert un coup d'arme sur l'ensemble de jeunes qui ont fait tournage vidéo. Mais il faut que nous disions que les jeunes, non seulement ont fait tournage ça, mais ils n'ont pas écrit la police. Pendant qu'ils n'ont pas écrit la police, mais la police n'a pas de raison pour que non seulement ils ont ouvert coup d'arme sur eux, puisque c'est des séries de faux armes que vous avez dans la main. Oui. Ah, il a besoin. Oui. Vous dites que c'est des faux armes que vous avez dans la main. Oui. Et comment arriver vérifier ça? Parce que moi-même, moi j'ai quelques parents qui habitent dans le lieu, donc et je vois ça, c'est tout près. Donc en ce sens, moi-même, je rentre sur les lieux, 30 minutes environ après l'attaque là. Donc nous avons essayé de constater parce que nous avons gagné des amis qui viennent là nous. Non seulement qui viennent faire des demandes pour que nous accompagnions, pour qu'ils soient capables d'aller essayer de prendre les gens qui sont victimes et mener à l'hôpital. Donc, ce qui a été fait. Donc, en ce sens, nous-mêmes, nous sommes allés sur les lieux. Non seulement nous avons parlé avec les policiers, etc. Donc, c'est nous-mêmes qui nous permettre de pénétrer l'espace seulement. Donc, nous avons constaté qu'il y a 2 morts à terre. Et puis, par la suite, non seulement nous avons fait des démarches pour que l'autre monde qui est blessé soit capable d'aller à l'hôpital. Donc, à partir de cela, donc, et nous cherchons plus d'informations pour être capable de connaître qui ça va galater plus. Et bien, lorsque nous cherchons l'autre information, nous faisons connaître que non seulement c'était une patrouille et police administrative qui était passée sur les lieux, et bien, ils ont fait une alerte côté que tu as des séries de monde qui étaient avec ZAM et sous lieu. Donc, en ce sens, tu as gagné et CMPAP qui était venu pour faire intervention. Suite avec l'intervention CMPAP là, et bien le CMPAP est arrivé, donc il a fait tirer sur jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui prennent balle et il y a un jeune qui prend en balle au niveau cuisse. Donc c'est lui-même qui était en pile sang. Et puis lorsque nous a fait des marches et avant d'arriver sur les lieux, nous a fait des marches ambulance. Donc par rapport avec ça, et puis un patrouille qui retournait sur les lieux encore. Par rapport avec patrouille qui retournait, et bien ensemble de monde qui était là, ils ont couru. Et bien, lorsque les gens ont fini de courir, et bien, patrouille là vient exécuter le reste à terre directement. Parmi eux, Louis-Seius Lubens, qui est fils inspecteur d'Elius. Inspecteur police? Oui, inspecteur police. De charge. Alors, on va insister sur ça, on dit, parce que tu transmets tout sur les lieux, l'arrivée, on rend compte que ça était faux. Qui compétence vous gagnez pour identifier qu'on a faux ou pas? Ok, parce que il y a des gens qui spécialisent en la matière, qui sont capables de faire nous parler de ça. Et bien, nous avons parlé avec plusieurs policiers. Et il y a des séries de policiers qui habitent dans la zone Nanto, donc dans la zone côté que tu as fait tournage là. Donc nous parlons avec plusieurs policiers, non seulement policiers qui étaient sous les lieux, ils ont fait nous connaître que c'était faux armes qui étaient. Quand tu as une fausse arme ici? Bon, nous maintenant, et suite avec l'information que nous cherchons gain, donc, et artistes ont fait nous part de ces République dominicaine qui ont acheté des amis. Ils ont acheté faux amis. C'est en République dominicaine, ils ont acheté. Mais entre-temps, tu as un barable qui est commissaire gouvernement, qui était interdit et genre de faux armes, monde vend ensemble de bagages depuis bien des temps. Ah, tu as oui, tu as interdiction ça. Tu as une interdiction comme ça? Oui, je me rappelle ça. Donc, ok. Donc finalement, qui ça nous-mêmes nous conclut sur le qui passait dans... Bon, nous-mêmes en tant qu'organisation des droits humains, donc nous croyons que ça rentre dans le cadre d'une exécution. Donc, et ça fait que nous disons exécution, c'est par rapport avec les policiers. Lorsque nous finissons stopper et Mounio, donc ensemble de monde qui était dans la zone, tout le monde courait. Mais c'est après que nous descendons, nous venons tirer Mounio. Donc par rapport avec ça, nous croyons que les gens ne sont pas représentés en quel danger
par rapport avec des séries de monde qui étaient déjà tombés, ils pas représenter des dangers. Donc, en ce sens, nous croyons que ça rentre dans le cadre d'exécution. Et c'est une raison qui fait que dans le rapport, nous avons fait des recommandations, côté que nous avons demandé avec l'autorité judiciaire de quoi que pour diligenter une enquête le plus tôt que possible, et puis pour les gens qui sont coupables, pour être capables de répondre aux actes que vous posez. Donc, non, cas comme ça, par exemple, c'est policier qui pose acte là directement qui est responsable, ou bien toute patrouille là, ou bien est-ce que c'est la police pour nous relier dans l'État? Juste avant, il faut que nous fassions connaître que et policiers représentent la police directement, ils représentent l'institution, quel que soit le côté que lié. Donc, on actes qu'on met, donc c'est la police non seulement qui doit accompagner les familles, victimes, donc c'est la police que vous supposez et traduit correctement en justice, de quoi que, aussitôt que vous traduisez, eh bien, et la police va essayer d'identifier ensemble de monde qui commettent acte, puisque responsabilité pénale la personnelle. Donc, en ce sens, c'est les gens qui commettent acte et cap directement et punis par la loi. Ok. Bon, ça, il n'est que d'attendre, mais il n'est que d'espérer, quoi. Donc, nous avons essayé de travailler avec plusieurs autres partenaires pour nous voir comment que l'autre organisation des droits humains, parce que nous sommes en consultation avec plusieurs autres pour nous voir comment que non seulement nous avons déposé en plainte pour les actes qui commettent. D'accord. Nous allons parler de l'autre position que l'organisation a habitué à prendre sur d'autres problèmes et droits humains qui posent dans le pays. Parce que c'est important que ça ne décarrelé de voix fraîche dans le secteur ça parce que il y a des gens ici qui ont pourtant de parler c'est monsieur droits humains tellement on a l'impression affaire droits humains sont bagages qui concernent eux personnellement au plus haut point. Jodi nous accepter by hors d'aide, c'est comme ça organisation dans relais espace dans l'invité du midi en façon pour nous porter de nouvelles voix dans l'espace et droits humains en Haïti. Donc il y a un ensemble de massacres qui fait sous population sous temps et Jovenel a gouverné le pays. Parmi les crimes, entre autres crimes qui fait tout, il y a un crime qui fait sous personne président lui-même. Qui position hors d'aide sous ensemble massacre et assassinat président? Ok. En fait, ensemble de massacres qui fait dans le pays, donc nous croyons que le massacre a commencé depuis sous Duvalier. Donc c'est un ensemble de massacres, non seulement et monde toujours porté plainte et massacre Vaillant jusqu'à maintenant et coupable toujours à flâner dans la rue ensemble de monde. Donc quel que soit massacre qui fait, nous toujours remarqué pas jamais aucune poursuite vraiment. Eh bien, c'est qui problème qui fait que non seulement il va pas poursuivre. Eh bien, majorité de qui dans l'état donc, on voit que, et surtout pour l'administration Jovenel Moïse, depuis que on non seulement va dans la drogue, ou pas dans sac pas ça, ou pas habitué à voler l'argent de l'État, il ne pas servir avec vous. Et nous, quand on prend exemple, un paquet de monde, côté que non seulement nous avons commencé à citer dans ensemble de bagages, et puis on voit que le gouvernement, c'est avec lui que lui venait, que lui mettait, et comme soit directeur, directrice, etc. Donc, nous avons parlé de Joseph Pierre, lui, là, non? Oui, nous devons parler de lui. Oui. Donc, en ce sens, on connaît que non seulement il y a un soupçon de viol sur lui, donc on voit que non seulement le gouvernement, c'est lui-même que vous mettez comme secrétaire général et conseil général et conseil des ministres. Oui, secrétaire général conseil des ministres. Oui, en ce sens, on voit que tu as un mob et dans le conseil électoral qui était passé, qui était fait élection et qui était abouti avec Jovenel Moïse au pouvoir là. Donc on voit que non seulement et non était cité dans un ensemble de bagailles et marche en élection, un ensemble de problèmes. Donc on voit que c'est c'est lui-même tout que nous mettez directrice, oui, pour la population connaît. Donc en ce sens, nous croyons que nous maintenant par position directement et c'est que faut que la justice soit indépendante. Peut-être qui ça parce que non seulement lorsqu'on gagne son président et nommé des séries de juges et président allé en France il faut qu'on ait que les nommer 50 juges corrompus donc et on voit que c'est SPJ et
et gain l'autre organisation droits de l'homme et qui sont demandé non seulement pour enquêter sur lui et par rapport avec et ensemble de machines que yo joignent ancien président et cour cassation ensemble de bagages c'est ensemble de méli-mélo donc et nous croyons que c'est CSPJ indépendant de quoi que pour le capable faire travail non seulement pour que non seulement rendre justice avec ensemble de monde qui a besoin de justice mais tout regarder pour que les capable de tracer un exemple dans la société parce que lorsque nous suivons et on suivre ensemble de massacres ça fait et lorsque vous arrivez et ou porter plainte ou aller cabinet d'instruction juge dans quel dossier et jusqu'à ce que les mandats fini etc. juge dans partie et puis dossier pas fait inventaire il va retourner dossier par devant le doyen donc c'est un ensemble de problèmes donc et nous croyons que bras politique yo viennent trop dans le système judiciaire là donc c'est une raison qui fait que lorsque une attaque qui fait un problème qui passe son côté ou pas vraiment espérer que vous capable de jouer justice malgré la défaite du droit est éphémère donc en ce sens nous croyons qu'on joue la loi a bien pour triompher quand même. Et en Haïti est-ce qu'on peut dire que la défaite du droit est éphémère? Donc quand même, du fait que nous pouvons arriver dans l'état côté que la population vraiment inspire confiance, nous croyons que lorsque nous avons l'état que la population inspire confiance, donc nous croyons que droit laisse que le primer sur la politique vraiment, donc côté que nous allons rentrer dans l'application stricte de droit. Par rapport avec ça, nous croyons que nous avons un ensemble de dossiers capables de marcher, nous avons un ensemble de pas capables de faire. Vous parlez vous rêver? Comment? C'est pas rêver ou rêver? Oui, on a rêvé quand même. C'est pas rêver ou rêver? Non, nous ne pouvons pas dire qu'on a rêvé. Parce que nous-mêmes, nous croyons dans l'autre Haïti. Nous croyons qu'en Haïti, côté que tout le monde est capable de vivre là-dedans. Nous croyons qu'en Haïti, côté que les jeunes ne peuvent pas quitter le pays, aller directement à Chili, aller prendre immigration en bas pont aux États-Unis. Nous croyons dans l'ensemble de bagages. Nous croyons que le pays a un jour que la privée, ensemble de monde, apprend des séries de mesures, apprend ensemble de dispositions pour que nous fassions payer nos marchés. On date comme ça, on ensemble de pays qui étaient comme ça. Donc nous croyons que et nous-mêmes en tant que Haïtiens, donc nous supposons mettre nous ensemble de quoi que pour nous lever des défis ça, pour nous dire que Haïti, que nous tous rêvons, l'impossible, nous capables de faire. C'est ça. Puisqu'on fait parenthèse là, ça a privé Haïtiens sous frontière et haïtiano, pardon, américano-mexicaine et en bas pont del Rio, c'est un problème de droits humains également. Oui. Et qui positionne nous sur ça? Donc, nous croyons que malgré que Haïtiens qui quittent le pays de manière illégale, vraiment vrai, y aller en bas pont del Rio. Donc, nous croyons que non seulement ils sont supposés traiter avec dignité. Donc, il y a une procédure qui est tracée pour ça, pour que non seulement l'autre convention internationale sur les affaires migrants, donc dans l'article 28, alinéa 8 et 9, donc pas autorisé que pour les haïtiens aux gens de traitement ça que y a donc il parlait de bon traitement pour que yo bail monio donc en ce sens même si que monio illégal donc yo mérité yo gain accès pour manger yo gain accès que pour dormir correctement et pendant que l'autre bois parce que n'a regardé et façon que a traité c'est inacceptable donc son fait que nous vraiment condamner nous condamner et façon que autorité et américaine a fait des votations donc il a vraiment violé ensemble de droits que migrants et ensemble de droits que convention internationale qui est basée sur affaires migrants. OK. Et donc nous-mêmes nous pas nous sur les lieux, nous pas arriver faire une enquête sur ça. Donc, nous travaillons avec d'autres organisations telles que Codemir. Donc, organisations, ça sont organisations qui travaillent dans les affaires migrants. Il y a des séries d'informations que nous partagent ensemble avec nous. Il y a des séries de côté que vous intervenez. Nous allons regarder pour nous voir qui ça que l'État va faire avec nous. Parce que un ensemble de monde qui est décapitalisé, un ensemble de monde qui est kidnappé, un ensemble de monde qui n'a pas gagné dans les on voit que l'État c'est 12 000 gouttes que vous donc nous croyons que ça va répondre avec rien pour nous. Donc nous croyons que l'État doit mettre des séries de programmes, prendre des séries de mesures de quoi pour l'accompagner correctement. Parce que nous croyons que 12 000 gouttes c'est considéré comme un poison lent. Donc il nous tue lentement. OK. 12 000 gouttes là, il faut souligner que ce n'est pas toujours l'État qui baille, c'est des partenaires qui eux-mêmes travaillent à l'État, dont OIM et l'autre organisation caritative qui participent dans débourser fonds pour accompagner les gens qui sont capables. Ce n'est pas toutes les arrivées
Donc, moun yo pas toujours joindre 12 000 gouttes tout, des fois ils vont joindre moins, et puis certaines fois ils ne vont pas joindre du tout. Et nous avons fait le tour de situation droits humains dans le pays, le problème droits humains gagnent. Et nous avons pris massacre, nous avons pris situation dans Del Rio. Entre-temps, on souligne que gagner une nécessité pour que le système et judiciaire haïtien devienne véritablement indépendant. On souligne tout en même temps que il y a une trop grande implication, et implication c'est pas le mot, il y a une trop grande ingérence de secteur politique là dans le système judiciaire là, et qu'il faut que la justice devienne vraiment indépendante. Pas pour le monde qui dit ça, on demande que toute société a gagné. Maintenant, et question m'a posée où est-ce que c'est seulement le fait que la politique là, elle est souvent intervenue dans l'appareil judiciaire là, qui fait justice là, bancal, dans le niveau bancal là, ou bien est-ce que nous ne pouvons pas considérer tout en quantité de monde et en principe qui, sans contrainte, qu'à dire le droit, j'aimerais dire là, il n'y a pas dit parce que tout simplement, il a fait une corruption dans ça. Il y a 20 justice là au plus offrant, il a fait comme dans la justice là. Est-ce que nous ne pouvons pas supposer épingler et juge corrompu ça? Parce que Jovenel dit que il nomme 50 juges corrompus, il fait le nommer. C'est-à-dire que juge ça, ce n'est pas des juges qui non seulement obéissent à la politique, mais c'est des gens tout qui ont fouillé la population pour prendre comme nom pour empêcher aux jeunes justice. Pour nous bien dire, c'est que depuis les Jovenel Moïse monté sur le pouvoir là, donc nous sommes capables de dire que nous avons un seul pouvoir. Et il vient faire les deux pouvoirs tourner prolongement pouvoir exécutif là. Donc en ce sens, nous croyons que lorsque vous avez besoin de faire voyager Jean Risséen aller, ou après que vous avez mobilisé la Chambre des députés rapide vite et le Sénat, donc rapide vite, et vous prenez une décision et vous voyez l'aller. Ou après pour le système judiciaire là, ou après que là pour un dossier tant pour Petro-Caribé. Son dossier qui était nommé juge ramassé, donc on voit que le juge dans un dossier, donc chaque 2-3 mois, le temps de monde la donne, et puis il ne va jamais faire rien, il ne va jamais poser d'action, il ne va jamais arrêter aucun monde. Et là, il faut dire que c'est un dossier qui est classé sans suite, nous sommes capables de dire ça. Donc, nous croyons que l'important dans le système judiciaire, là, côté que c'est d'essayer de monde honnête, qui est crédible, pour que, qui, dans le système, là, qui vous vienne bail service avec la population. Il y a des séries de dossiers qui en bas, là, regardez, c'est un ensemble de dossiers côté que c'est des séries de juges et qui est en contact direct avec le pouvoir. Et bien, lorsque le juge est en contact direct avec le pouvoir, lorsque vous déposez une plainte, et bien, regardez, plainte là, quelque chose à ça que vous faites, et bien, le dossier, ça ne va jamais marcher. Parce que à chaque temps, le juge a pris une décision, c'est que ce n'est pas les nationaux qui ont décidé. À chaque décision que la prend, il faut que la consulte l'autorité qui te mette lieu. Tel que le dossier Ivekel d'Abrésil, ou après que le juge, et lorsque il a plaidé à habeas corpus pour le juge Ivekel d'Abrésil, on regarde que non seulement les doyens, donc qu'il a de temps en temps téléphone a sonné, c'est des autorités qui ont l'île, on cherche un greffier qui pour prendre notre ou pas qu'à joindre, on cherche un ministère public ou pas qu'à joindre, donc il prend courant, on ensemble de problèmes. Donc c'est tout le système qui met en branle lorsque il y a besoin de servir ou du moins que servir avec le juge. Donc après que vous mettez tout le système en branle, vous sortez devenir un gardien, arriver juste dans le monde qui est dans le système judiciaire là. Tel que lorsque le dossier juge Ivekel d'Abrésil a plaidé. Donc, on observe que, on cherche un backup police, on va pas joindre, etc. Parce que tout policier déplacé, on a un ensemble de problèmes. Donc, ça vient montrer que la justice est au profit de l'exécutif. Tandis que il y a un intérêt là-dedans pour qu'il y ait fait payer un marché, pour que non seulement les gens qui est coupable pour sanctionner, etc. Donc, pour être capable de donner un exemple, pour être capable d'éclairer la société, pour être capable de montrer la société, côté que nous voulons faire un pays. Lorsque vous venez dans l'État, ce n'est pas prendre pour venir prendre. Eh bien, c'est tout problème ça, qui vient
qui vient faire que lorsque on monde il rentre dans l'État, il prend 200 000 $, il prend 300 000 $, il pas connaît que gain rien qui privé. Donc et ou après tout le monde net les autres que c'est chercher un côté là dans l'État etc. parce que il connaît depuis le fin rentrer dans l'État, pas gain rien pour arriver depuis l'entrée dans l'État, mais quel que ça le prend, et bien il prend madame, il prend petite à l'étranger, et bien il pas gain aucune poursuite et qu'a fait complet. Ou prend exemple et élection qui était faite sur Jovenel Moïse là. Eh bien, tu as gagné 2 tours d'élection. Tu as gagné 2 tours. Eh bien, Jovenel Moïse élu depuis le premier tour. Aussitôt qu'il finit élu, on voit que tu as été comme pour te faire deuxième tour là, eh bien, on voit que tu n'as jamais côté le passé, etc. C'est parce que mon n'a pas connaît aucune poursuite qu'a fait, comme il y en a, etc. Tout le monde allé. Eh bien, lorsque vous venez faire l'autre CEP ça là, on regarder que il pas même poser question sur ensemble de cob qui étaient été là déjà, on va tout insérer dans un nouveau budget, etc. Et tout mettons l'autre cob pour faire l'élection. Et bien c'est le même problème ça qui parle avec Ariel Lanto. Et bien yo pralé font l'autre CEP 40 millions de dollars sur question référendum. Pas un monde qui va demander pour lui ensemble de reste budget qui était là. Et bien il y a venu faire un nouveau budget côté que tout le monde pas besoin qu'on ait qui ça qui passé dans le CEP côté comme ça qui ça fait avec etc. Parce que tout le monde apprend avion yo quitter le pays yo à la comme là. Donc finalement c'est une impunité totale. Qui fait que le système judiciaire n'a pas marcher. Mais on ne toujours pas répondre à la question non parce que ou toujours faire référence avec le pouvoir exécutif qui a empiété sur le pouvoir judiciaire. Mais il y a un bagage, je ne sais pas si c'est dans le système de traitement que les gens qui travaillent dans le système judiciaire, que ce soit greffier, que ce soit magistrat, debout ou assis. Et par contre, si c'est parce que vous mal payé ou bien parce que vous n'avez pas suffisamment d'avantages dans l'État qui mène à eux-mêmes de leur propre gré sans que quelqu'un pouvoir parler vendre justice là. C'est-à-dire que vous avez un dossier avec un conflit avec un monde ou bien un contentieux avec un monde, que ce soit ce terrain, que ce soit ces cailles, que ce soit ces business qu'a fait et puis il y a plusieurs millions de gouttes ou de dollars en jeu. Juge là toujours fait en sorte que moun qui prêt pour balcob et pour balcob là que c'est moun ça lui-même qui vient gagner et même si c'est lui qui gagne tort. Qui ça ou même comme jeune qui a intégré le système là, qui est en postulo comme moun qui défendre droit moun, qui sont pensé qu'il doit faire ça et qui sont capables d'aborder problème ça parce que problème politique là on a toujours résoudre. Moyennant que nous avons des nouveaux politiciens, nous avons des gens qui plus ou moins dotés d'une certaine éthique politique, qui comprennent que s'ils ont pouvoir, il faut respecter l'autre pouvoir, etc. Comme ça, nous avons résolu dans ce sens. Mais je ne peux pas empêcher un juge corrompu, me connaître qui ça m'a fait pour qu'un bon juge qui a fait corruption et qui forme qui j'aime punir pour retirer l'impunité ça dans le système judiciaire là. OK, très bien. En fait, pour question juge, et avant d'arriver sur le juge, bon simple exemple ensemble avec vous. Et par contre, ce qu'on est, pour quelle raison les gens ont 13 mois, 14 mois dans l'État, 18 mois, 24 mois, ils sont toujours au travail. Raison très simple. C'est parce que la majorité des gens qui travaillent, soit dans l'administration publique, ils ont 24-26 mois où ils sont toujours au travail. C'est parce que l'argent que l'État paye, il n'est pas trop intéressé. Parce qu'il fait plus comme dans faire raquette au lieu que il travaille pour exactement salaire par mois. C'est une raison ça. Et ça fait que il te met dans 18 mois où elle toujours mettra sur il toujours travail et puis chaque jour dans le bureau, chaque jour dans le poste. Et bien c'est par rapport avec ça. C'est phénomène ça côté que non seulement mon a plus envie faire raquette au lieu que li bail service tant gens que le t'a de bailler. C'est même bagaille pour le système judiciaire là. Le système judiciaire là c'est que c'est un ensemble de précédents côté que un ensemble de monde qui était là déjà, c'est sous même cause ça, c'est un ensemble de problèmes ça côté que moun sa yo était là déjà, yo t'a fait des séries de magouilles dans le système nan côté que moun sa yo était là, yo était qu'on a vendre justice, yo pas gagner privé yo, et bien petit yo fait connaître que non seulement c'est là pour aller, c'est dans magistrat pour aller etc. Donc lorsque vous arrivez, on voit que non seulement yo toujours a fait même à corruption magistrat et puis petit yo magistrat. Oui, il y a plusieurs monde.
et puis on voit que non seulement moun sa yo, eh bien yo vini dans le système là, côté que lorsque yo vini dans le système là et même impunité ou te mettre porter plainte pour yo etc. Après CSPJ révoqué après ça moun nan aller quitter pays en ken poursuite. Gen un juge qui était lagué et son la famille ensemble avec Apollinaire. Juge ça mettre là regardez juste à l'étranger, il était pour un congé maladie donc actuellement là il est à l'étranger donc il est tout arrêté pas grand poursuite qui fait contre lui, il va chercher juge là. Donc il y a un ensemble de problèmes qui est à la base. Donc nous croyons que lorsque nous ne sommes pas capables de dépolitiser le système judiciaire là, de quoi que vous mettez l'indépendant, lorsque c'est même exécutif qui fait ensemble de bagages, eh bien on a toujours le même problème ça parce que c'est même monde ça exécutif a toujours metté des pions, c'est même yo même donc yo mettez des séries de pions côté que il y a des juges des séries d'avantages et il y a dit comme ça que il y a fait X pour lui, il y a fait Y pour lui. Juste ça lui même quand vendre justice là comment on va contrecarrer, c'est ça qui question d'intérêt. OK, il y a une raison c'est que il y a et mesures pour que nous mettons en place, c'est que c'est dépolitiser, Jean-Claude Mzola. Nous supposons dépolitiser le côté que nous avons des séries de monde qui sont crédibles dans tête l'État, côté que non seulement il y a quitté le juge, fait travail correctement, côté que l'exécutif n'a pas l'interférer dans affaires judiciaires là, et bien en ce sens côté que lorsque il y a un problème, et bien même système judiciaire là l'a intervenu. Donc juge ça, il pas connaît que non et il y a un exécutif non seulement et qui booster, qui des séries de moyens de quoi que pour faire ça que yo voulait le faire. Donc et nous croyons que aussitôt que nous dépolitiser donc là un meilleur moyen qui peut permettre que non seulement le juge yo inspire confiance et leur présenter devant un juge non seulement et ou sentir à l'aise ou sentir en état donc pour que au jeune justice. Mais c'est pas ça la question d'intérêt, la question c'était il y a des juges quand même en dépit du fait que un bras politique qui a poussé au prendre des décisions, il arrive quand même bafouer justice là la population, c'est monde ça a besoin de connaître comment pour contrecarrer. OK, ensemble de monde ça nous croit que Jacques Mzola monde ça pas gagner de trois bagages. C'est que c'est faire des poursuites, porter plainte pour eux, non seulement porter plainte dans CSPJ, non seulement CSPJ puis radio. Donc il y a des séries de crimes que monde commettent et des séries de crimes monde commettent non seulement dans la justice donc et la loi sanctionne ensemble de ça donc ou porter plainte pour eux malgré que même si je dis on pas jeune résultat mais aussitôt que plainte là donc ou gain plainte dans le monde donc et on joue quand même parce que on jeune justice on joue quand même on poursuivre on joue la justice là vraiment voulait fonctionner donc on jeune justice quand même. OK. Donc pour nous retourner sur l'autre crime qui est fait dans la société on parler de un pile crime mais il y a deux crimes en particulier notamment commentaires sur eux, notamment c'est l'assassinat du bâtonnier et Maître Dorval Montferrier et également l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse. OK, bon, on commence par l'assassinat du bâtonnier donc et au regret de mémoire donc et Montferrier Dorval c'était professeur? Non, il est professeur. Okay. Montferrier Dorval et moi je suis plusieurs séminaires ensemble avec lui. Donc c'est son bon type. Donc nous croyons que toute société a respecté donc et malgré que le mourir donc on croit que il est toujours été vivant dans l'esprit. Donc et assassinat bâtonnier donc c'est on fait que nous t'es condamné donc et façon que le fait du fait que non seulement c'est dans espace qui plus sécurisé dans le pays en côté que bâtonnier mourir donc c'était espace beaucoup de cas Jovenel Moïse donc aussitôt que et bâtonnier était mourir après le 5 moi-même personnellement me fait connaître que la vie Jovenel Moïse est en jeu par rapport avec un lieu côté que il mourir. Du fait que on quartier résidentiel côté que c'est le président de la République qui habitait là. Donc pour des malfrats rentrer pour que yo assassiner un bâtonnier et en de la cour la Cali exactement donc nous croyons que c'est inacceptable. Donc et si tu gain et yo te vrai jeune sur assassinat ça. Non, nous pas travailler sur lui puis et parce que ça a demandé, non, c'est pas peur, parce que ça a demandé, et nous, même qui ça que nous demandé, nous demandé, il faut une commission internationale indépendante qui travaille sur ce dossier, qui vient en Haïti, qui vous travaille. Donc, il y a écrit président de la République là, et ancien président Jovenel Moïse plusieurs fois, il n'a pas jamais répondre, il fait connaître que le pas une correspondance, etc. Donc, c'est IB écrit. Donc, tout côté écrit, il a demandé, il faut une commission internationale qui pouvait faire lumière sur le dossier. Donc, et à chaque fois que vous demandez ça, donc il refusait, il pas répondre, etc. Donc nous croyons que
bâtonnier, donc les supposés jeunes justice. Donc, et même gens avec le président Jovenel supposé jeune justice, nous-mêmes, nous pour lumière faite sur l'assassinat bâtonnier ainsi que président Jovenel Moïse. Donc, nous croyons que c'est important. Donc, si une commission internationale indépendante qui vient travailler sur l'assassinat Jovenel, là, donc nous croyons que tout doit travailler sur l'État doit une possibilité que pour tout travail font un rapport mixte, côté que non seulement tout travail entre eux deux. Donc, sur deux dossiers, ça, côté que yo bay résultat pour la population capable de connaître qui est-ce qui était tué bâtonnier, pour qui raison et bâtonnier est mort. Oui. Donc, qui ça est OCDED, je ne dis demandé et comme organisation de défense des droits humains, ce qui ça travaille et qui ça a demandé dans la société. Nous maintenant dans la société, nous pour gagner un état de droit. Nous pour payer la loi triompher. Nous voulons payer entrer dans une application stricte de droit, Jean que nous sommes. C'est-à-dire apprendre citoyen au droit avec devoir. En pile fois, nous avons un problème avec le monde. C'est du fait que le pas connaît qui procédure pour que l'entamer. Parce que la justice est très coûteuse. Très très coûteuse. Donc en ce sens, donc, nous croyons que c'est important pour que nous apprenions les citoyens ensemble de droits que nous gagnons et qui devoirs autour envers l'État. Donc c'est un ensemble de... La justice est très coûteuse, on dit. Oui, oui. Parce que lorsque mon est les victimes, on croit que mon plus voulait rendre tête les victimes justice au lieu que l'État aller la justice. Parce que là, mon arrivé à la justice, il connaît que il va chercher un avocat. Et pour le payer avocat et ensemble de démarches, tu vas dire que pourtant bois pas bon avec pourtant fait, c'est ensemble de problèmes ça. Donc et pour raison ça, en pile fois mon yo pas aller à la justice. Donc c'est une raison qui fait que dans la formation que nous avons fait, nous toujours encourager non seulement pour aller à la justice, quelque chose à soit gagné pour que c'est l'autorité qui l'a pour ça qui vous trancher. OK. Donc nous avons combien de membres dans l'organisation? Nous avons environ 450 membres. 450 membres? Oui. Ah bon, côté nous jeunes. Tout le monde ça. Parce que c'est dans la faculté de droit et des sciences économiques que nous formons, nous avons près de 95% de membres qui sont juristes et avocats. Qui sont dans la faculté de droit. Oui. Et pas seulement en Gonaïve, mais nous avons qui dans FDS, nous avons étudiants en droit qui accompagnent de nous dans le même travail. Il suffit qu'un juriste pour une membre d'aide, non? Non, pas vraiment. Donc, quel que soit le secteur, donc, du fait que c'est dans la faculté de droit que des sciences économiques de Gonaïve qui été formé, donc en ce sens, majorité jeunes qui sont dans la faculté veulent intégrer l'institution. Donc, nous mettons ensemble de quoi que, pour au moins que nous baillons pays, et ça sous forme de service, parce que la population investit en pile dans nous. OK. Maintenant, quels critères pour une membre d'organisation ça? Est-ce que ça va arriver, par exemple, nous recruter un monde d'organisation qui lui-même qu'on veut les droits monde? Bon, et aussitôt que nous avons entré dans l'organisation, donc nous faisons des formations pour eux, donc nous essayons de regarder si nous n'avons pas de gain de démêler avec la justice, etc. Donc, déjà nous regardons ça, nous demandons le papier. Oui, nous faisons un certificat bonne vie et mœurs. Donc, malgré que... Ça c'est facile, mon cher. Oui, malgré que nous connaissons que nous avons capable de bonne vie et mœurs, et au cas où il rentre pour oui, mais c'est certificat facile à trouver, tout devait passer pour n'importe quel tribunal de paix là, il dit bonne vie et mœurs. Mais ça... Il y a 50 gouttes de ballon certificat. Oui, c'est une raison qui fait que nous disons ça, qu'au moins nous avons besoin de ça quand même. Parce que regardez, si seulement c'est la justice, au moins que non seulement nous avons connaître que nous avons un monde et que nous avons cherché qui fait partie de l'institution, nous avons classe institution parmi associations, nous avons tout fait nous connaître que sont associations malfaiteurs que nous. Donc en ce sens, aussitôt que son autorité qui délivre mon certificat, donc ça sont preuves que liées. Donc on n'a pas gagné de mêler, même si que mon par exemple Jean comme dit là, mon a droit au CAI, donc les dit bonne vie merci au CAI, donc les viennent reprendre Port-au-Prince, c'est comme ça que veille en fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une façon pour que une communication qui est supposée gagner en différentes instances qui délivrer mode certification. Oui, il y a une organisation qui a commencé à faire travailler ça, donc son organisation internationale qui a travaillé avec CSP Gito dans le cadre de dossier ça. Donc ils fait déjà. Ils fait déjà, ils informatisé le système déjà. Mais pour que ils beaucoup jamais voter loi pour que ils mettent en application. OK, nous dit nous faire formation pour monde pour nous faire comprendre droit et devoir. Est-ce que nous avons des fascicules ou bien des modules qui sont élaborés, qui sont imprimés, qui sont disponibles? Oui, nous avons des séries de brochures, nous avons un ensemble de ça qui est disponible. Côté que non seulement nous apprenons, nous avons un ensemble de jeunes
qui capable, c'est même nous-mêmes qui fait formation, donc et nous formons les gens, donc nous, surtout dans l'école, nous commençons depuis à la base pour que nous montions ensemble avec eux, de quoi que pour au moins ils aient une idée de droits de l'homme. Ok, qui ça nous enseigne ça un peu précisément, mon idée de contenu? Ok, tant que nous avons des séries de termes et que nous débattons, tant que la place du civisme et de l'éthique dans la reconstruction de la société haïtienne. Donc, et jeunes et citoyens responsables dès aujourd'hui, donc ensemble de thèmes, donc nous avons habitué de travailler ensemble avec eux. Donc c'est ces thèmes ça que nous débattons dans le cadre de formation. Oui, en peu de fois, oui. Ok. Et ok, donc pour nous faire travailler ça à côté de nos jeunes corps. Bon, et majorité dans nous, nous-mêmes, tout d'abord, nous sommes jeunes entrepreneurs. Donc, et m'a évolué dans le domaine imprimerie avec online shopping. Ok. Donc, m'habitué à travailler, donc, notre travail, etc. Donc, et majorité moyens, c'est nous-mêmes qui contribuons et nous avons des séries de l'autre organisations que nous avons fait des demandes et pour accompagner nous, etc. Il y a plusieurs organisations qu'on a habitué à accompagner nous. Il y a des séries de monde qui ont des institutions tout, qui ont des rentrées, qui sont capables d'aider nous dans le cadre de démarche. Ok. Eh bien bon, et finalement, ma bonne occasion pour dire un message à la population à Cap-Gado. Ok, il y a un message que nous avons envoyé à la population, c'est que nous croyons que l'autre Haïti qui est possible. Mais Haïti, c'est possible, il n'est pas qu'à faire sans nous. Et nous croyons que la meilleure façon, ce n'est pas quitter le pays, ce n'est pas quitter Haïti. C'est essayer de mettre tête nous ensemble pour nous faire le mieux pour que nous soyons capables de sortir du pays en salier là. Parce que Haïti, c'est moi-même, c'est vous-même. Donc, gens qui ont fait travail pour là, on va essayer d'éclairer l'antenne population, on va essayer de projeter, et on va essayer de mettre des projecteurs sur un ensemble de jeunes, etc., sur un ensemble de monde qui a fait un ensemble de travail dans le pays. Donc, nous croyons que vous faites partie pour là. Donc, nous croyons que la jeunesse, tantôt, donc, les supposés faire partie de là. Donc, c'est aller à l'école, former tête nous, etc., pour que non seulement nous soyons capables de remplacer ensemble de monde qui là, ensemble de monde qui a des problèmes. Donc, pour que nous remplacions, etc., pour que non seulement on fait mieux par rapport avec ça qui est là déjà. Donc, nous croyons que l'important, je dis, non seulement pour la population, essayer de collaborer ensemble avec un ensemble de citoyens qui font un ensemble de travail, bon travail dans la société. Nous croyons que l'important, de quoi que pour l'autorité, pour prendre responsabilité, pour assurer la sécurité de la population. Parce que la majorité des gens qui partent, c'est problème d'insécurité. Donc, on a l'aller. C'est quand même un droit violé. Oui, son droit violé. Le droit de l'homme, le droit à la circulation, droit à la sécurité. Oui, oui. C'est ensemble de problèmes. Donc, nous croyons que l'important pour que l'État prenne responsabilité. Donc, nous croyons que ensemble d'autorités, donc, ça capable et ça pas capable que yo laisser place à vous ça capable pour que non seulement yo permettre que la population capable vaquer librement avec activité. Donc c'est ça que nous croyons, donc nous croyons dans l'autre Haïti. Donc et c'est ça que nous pensons. Mais est-ce que on pose une question politique quand même puisque même sur nos droits humains et on pas trop loin de ça qui a passé dans la politique là qui positionne nous par rapport avec réalité qu'a dessinée là, à savoir que est-ce que vous pensez il est possible à jeune jeudi pour organiser l'élection dans le pays ou bien nous sommes supposé aller en transition avec un exécutif à deux têtes ou bien en seule tête et qui côté nous positionner nous dans la discussion ça. Donc nous croyons que tout le monde est capable de constater à clair côté que le pays est pas capable d'aller dans l'élection. Une raison c'est que le pays n'est pas stable sur le plan sécuritaire. Donc nous croyons que aussitôt que nous rétablissons la sécurité dans le pays, donc quelle que soit la façon, donc, et nous croyons que l'élection et créer moyen, il faut que vous créez moyen pour que vous faites. Parce que l'élection n'est pas affaire de seulement CV, mais sur le plan sécuritaire, etc. Donc c'est vraiment important. Donc par rapport avec l'exécutif bicéphale, monocéphale, etc. Donc nous croyons que quel que soit ça qui peut aller dans l'intérêt de la population, depuis que c'est un ensemble de... Puisque ça mettait Ariel là, donc c'est un accord qui mettait, et côté que ensemble de secteurs aller aussi avec, etc. Donc nous croyons que depuis... Ariel là, il fait accord. Oui, mais regardez, non, mais nous avons commencé à quelques accords. Donc, aussitôt que revendication peuple là, tant que procès Petrocarbé, procès l'ensemble des massacres, ensemble de problèmes ça, donc aussitôt que la donne, quel que soit exécutif, monocéphale, bicéphale, nous-mêmes,
n'a pas appuyé n'importe là-dedans. Parce que nous croyons que si seulement c'est Ariel par un Premier ministre qui est rentré au Parlement. Donc, en ce sens, et aussitôt qu'il va rentrer au Parlement, donc nous croyons que nous avons un cas exceptionnel, et soit que, quel que soit nous capables d'un exécutif monocéphale ou bien bicéphale, depuis là, donc, la Constitution n'est pas respectée. Donc, du fait que la Constitution n'est pas respectée, là, son accord qui vous joignent, quitte l'été monocéphale, l'été bicéphale, donc, et population, depuis que revendication la donne, donc, et la bloquer. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Donc, nous vraiment remercions M. Samé. Donc, nous espérons l'autre fois que nous sommes capables de rejoindre nous là, de quoi que nous sommes capables de parler d'autres sujets, donc, actualité, quel que soit ça, nous toujours mettons nous disponibles. Donc, pour l'invité du midi, et au revoir à la prochaine. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous sommes avec nous Darbensky Gilbert, qui lui-même, c'est un jeune juriste qui était mis sous pied un ordre des défenseurs de droits humains. Et nous avons fait le tour avec lui de différents problèmes de droits humains que le pays a gagné, notamment le problème que pose l'impunité à travers ce pays et notamment comment pour nous finir avec l'impunité dans le pays, ça, pour le pays est capable de prendre rail, justice. Nous dit tout le monde qui est branché. Merci et nous prenons rendez-vous pour notre émission. Au revoir.